Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ces petits personnages de Mario. Donc on reste encore dans le thème Mario. C'est vraiment un thème qui nous plaît énormément vu que c'est un peu notre génération, les jeux vidéo Mario, on les a beaucoup vus et revus et c'est vrai que le film nous a donné beaucoup d'envie. Donc voilà, on continue sur le même thème et j'en ferai plein d'autres je pense parce que ça a beaucoup plu. Pour les réaliser tous les deux, donc je vous montre sur le tutoriel les deux, comment les réaliser. J'ai utilisé évidemment les pelotes aquarelles de chez Loupation. Donc ce sont des pelotes taille 2,5, 3,5, je sais pas si vous verrez bien à la caméra. Elle pèse 50 grammes et mesure 125 mètres. Donc voilà, j'ai eu besoin du jaune, du noir, du blanc, donc une pelote à chaque fois, un peu de bleu pour la petite bombe, un peu de rouge pour le roi bombe. Voilà, pour les crocheter, donc toujours pour ceux qui me connaissent plus, j'utilise le crochet numéro 2,5. J'ai eu besoin également d'une paire de ciseaux, d'une aiguille, de ces petites choses pour pouvoir placer mes petites parties sur mon personnage pour que ce soit plus simple après à coudre, et également 2 watts. Et sur ce, on peut commencer notre tutoriel. Donc je prends mon fil, je fais un cercle magique. Et je vais venir faire 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une fois que j'ai mes 6 mailles, ce que je vais venir faire, c'est 6 augmentations. Une fois que j'aurai fait ces 6 augmentations, j'obtiendrai donc 12 mailles. Le rang suivant, je viendrai répéter une maille serrée, une augmentation. J'obtiendrai donc 18 mailles. Le rang suivant, je répéterai 2 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 24 mailles. Le rang d'après, 3 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 30 mailles. Le rang suivant, 4 mailles serrées, une augmentation. Et j'obtiendrai 36 mailles. Donc j'ai mes 36 mailles. À présent, ce que je vais venir répéter, c'est 5 mailles serrées. 2, 3, 4 et 5. Et une augmentation. Je fais ça sur tout le rang et à la fin, donc j'obtiens 42 mailles. Le rang suivant, je viens répéter 6 mailles serrées, une augmentation. J'obtiens 48 mailles. Le rang d'après, je viens répéter 7 mailles serrées, une augmentation, j'obtiens 54 mailles. Le rang suivant, je viendrai répéter 8 mailles serrées, une augmentation, et j'obtiendrai 80 mailles. 60 mailles, pardon. Alors, à savoir que ça, c'est donc pour la version dite normale. Si vous voulez faire la version du roi, il faudra faire plus d'augmentation. Donc, c'est-à-dire que je vous explique un petit peu. Chaque fois que vous faites un rang d'augmentation comme je le fais d'habitude, il faut savoir qu'il y a toujours 6 mailles supplémentaires. Donc, c'est important de le savoir parce que ça vous permet de calculer vous. Donc, au niveau des augmentations pour le roi, il faut savoir que je vais aller jusqu'à 12 augmentations. C'est-à-dire, ça veut dire que après les 8 mailles serrées, une augmentation. Je vais ensuite faire un rang de 9 mailles serrées, une augmentation. Vous aurez 66 mailles. Ensuite, 10 mailles serrées, une augmentation. Vous aurez 72 mailles. Et ensuite, 11 mailles serrées, une augmentation. Donc, vous aurez 78 mailles. Et le dernier rang, donc 12 mailles serrées, une augmentation. Vous obtiendrez donc 84 mailles. Donc voilà, vous voyez, ça va toujours 6 mailles supplémentaires en plus à chaque rang. Ensuite, très important à savoir,
Là, donc, je vais faire mes 8 mailles serrées, une augmentation, et après, je vais faire que des rangs de mailles serrées. C'est important de savoir quand vous voulez faire une boule que vous aurez toujours 2 rangs en fait supplémentaires de mailles serrées par rapport à vos augmentations. C'est-à-dire, là, je vais avoir donc 8 mailles serrées, une augmentation. Ça veut dire que je vais faire au total 10 rangs donc de mailles serrées pour pouvoir avoir une boule parfaite. Donc, si vous faites du coup la version du roi, que vous arrêtez à 12 mailles serrées, une augmentation, ça veut dire que vos rangs de mailles serrées vont s'arrêter donc à 14. Vous voyez, 2 rangs supplémentaires. Donc, j'ai terminé de monter mes rangs. Donc, ça, c'est la version petite dite normale. Alors, donc, si vous avez fait la version du roi, vous avez donc au total 14 rangs de mailles serrées. Ce qui veut dire que vous avez donc terminé aussi avec les 12 mailles, une augmentation. Vous avez 84 mailles. Donc, je vais d'abord vous dire pour le roi. Comme ça, au moins, il y aura un suivi au niveau des diminutions. Donc, pour les diminutions, c'est exactement pareil. C'est de 6 en 6. Donc, à chaque rang, vous diminuez donc de 6 mailles. Donc, ça veut dire que là, si vous avez vos 84 mailles, vous commencez par 12 mailles, une diminution. Donc, vous le répétez sur tout le rang. Et à la fin, vous avez 78 mailles. Le rang suivant, 11 mailles serrées et une diminution. Vous obtenez 72 mailles. Le rang d'après, 10 mailles serrées, une diminution. Vous obtenez 66 mailles. Le rang suivant, 9 mailles serrées, une diminution. Vous avez 60. Donc, vous aurez 60 mailles. Donc, ça, c'est pour la version du roi. Donc, après, vous continuez. Donc là, ce que je vais vous dire. La suite, ça se termine exactement pareil. À partir de 8 mailles, une diminution. C'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, sur ce rang-là, je vais venir répéter 8 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc 8 mailles serrées, une diminution. Donc ça, je vais venir le répéter sur tout le rang et à la fin, j'aurai 54 mailles. Donc là, je précise, c'est pareil si vous faisiez la version normale. Donc la version normale, vous aviez 60 mailles. Donc là, vous reprenez avec 8 mailles serrées, une diminution. Je le précise au cas où parce que c'est vrai que ça peut être compliqué. Là, je vous explique 2 choses en même temps. Voilà, ça peut pas être facile à comprendre. Donc j'essaie de faire en sorte de vraiment vous expliquer au mieux et de répéter les choses le plus possible pour que ça soit vraiment clair pour tout le monde. Donc ça, vous répétez ça sur tout le rang et vous obtenez 54 mailles. Le rang suivant, je viendrai répéter 7 mailles serrées, une diminution. J'obtiendrai 48 mailles. Le rang d'après, je répéterai 6 mailles serrées, une diminution. J'obtiendrai 42 mailles. J'ai terminé, j'ai mes 42 mailles. À présent, ce que je vais venir répéter, c'est 5 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4 et 5 et une diminution. Je répète ça sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai donc 36 mailles. Le rang suivant, je viendrai répéter 4 mailles serrées, une diminution. J'obtiendrai 30 mailles. Le rang d'après, 3 mailles serrées, une diminution. J'aurai 24 mailles. Le rang suivant, 2 mailles serrées, une diminution. J'obtiendrai 18 mailles. Le rang d'après, je répéterai 1 maille serrée, une diminution. J'obtiendrai 12 mailles. Et le dernier rang, je viendrai faire tout simplement 6 diminutions. Une fois que j'aurai ces 6 diminutions, je viendrai tout simplement refermer donc le trou à l'aide de mon aiguille. Une fois les petites boules faites, donc du roi et de la petite bombe, je vais vous montrer comment réaliser les parties pour la petite bombe. Une fois que ça sera fait, je vous montrerai toutes les petites parties du roi. Donc déjà, on va commencer par la clé qu'il a à l'arrière. Pour ce faire, on va faire un nœud sur le crochet. On va monter 10 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 10. Je vais venir prendre
la première maille que j'ai réalisée et je vais faire une maille coulée. Donc ici, c'est comme si on avait un cercle. Ensuite, ce que je vais faire, c'est des mailles serrées à l'intérieur de ce cercle. Et au total, je vais faire 20 mailles serrées. 3, 4 et 20. Voilà ce que ça donne. Maintenant, donc, on va crocheter dans les mailles qu'on a fait et on va répéter une maille serrée et une augmentation. On va faire ça sur tout le rang. Voilà, j'ai terminé mon rang d'augmentation. J'obtiens 30 mailles. Et là, c'est ma deuxième partie. Si vous, c'est votre première, vous ferez une maille coulée, vous garderez du fil pour la couture et vous couperez. Moi, c'est mon deuxième, donc je ne vais pas couper et je vais continuer. Donc, je vais faire 2 mailles serrées. Ensuite, je vais prendre ma première partie. Alors, je vais le mettre comme ceci pour avoir le fil ici. Et je vais faire 2 autres mailles serrées. 1 et 2. Une maille en l'air, je tourne mon travail et je refais donc 4 mailles serrées. Voilà, donc j'ai fait mon tour et maintenant en fait je vais faire plusieurs tours de 4 mailles serrées. Et à la fin de tous mes tours, je vous dirai combien au total j'en ai fait. Voilà, donc j'ai terminé. Au total, j'ai fait donc avec le rang pour les réunir. Donc là, c'est le rang pour les réunir. Et ensuite, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 et 12. 12 rangs de 4 mailles serrées. Je fais une maille en l'air, je vais prendre mon ciseau, je vais couper un peu de fil pour la couture et maintenant on va pouvoir passer donc à la couture. Donc pour la couture, je vais commencer avec ce fil là, donc de ma première partie et je vais venir coudre les 2 ronds ensemble. Donc je vais faire maille par maille comme ceci. Donc j'ai fait sur 2 mailles, 3, et une 4e. Maintenant, je vais faire un nœud et je vais cacher mon fil. Voilà, donc j'ai terminé pour cette couture-là. Maintenant, j'ai pris ce fil-là et je vais venir donc le replier ici. Coudre les 4 mailles que j'ai là. Et ensuite, je vais coudre le long ici et le long de là. Voilà, donc j'ai terminé mes coutures. Je suis venue ouater un petit peu l'intérieur. Et j'ai fait ressortir mon fil de ce côté-là pour pouvoir après le coudre sur ma boule. Alors maintenant, je vais faire les pieds. Donc je garde mon fil jaune.
Et je viens faire un cercle magique. Et à l'intérieur, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3 et 6. Ensuite, je vais faire 6 augmentations. Hop. 1, 2. Voilà, 12, j'obtiens donc 12 mailles. Maintenant, ce que j'ai répété, ça sera une maille serrée, une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 18 mailles. Voilà, donc j'ai mes 18 mailles et maintenant, ce que je vais faire, c'est 18 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 7 tours. Lorsque j'aurai fait ces 7 tours, ce que je vais répéter, ça sera une maille serrée, une diminution et j'obtiendrai 12 mailles. Le rang d'après, je ferai 6 diminutions et j'obtiendrai 6 mailles. Je vais ouater après mon travail, faire une maille coulée, garder du fil pour la couture et faire ma deuxième chaussure. Donc pour les yeux, je viens prendre mon fil de couleur blanc. Je fais un cercle magique. Et je viens faire 6 mailles serrées à l'intérieur. 2, 3, 4, 5 et 6. Je viens resserrer le tout et je vais venir faire 6 augmentations. Ce qui fait qu'à la fin, donc, j'obtiendrai 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et maintenant, ce que je vais venir faire, c'est faire 2 augmentations. Donc, 1 et 2. Donc, au total, j'ai 14 mailles. Je viens faire une maille coulée, une maille en l'air et je vais garder du fil pour la couture. Maintenant, je viens prendre mon fil de couleur bleue. Je fais un cercle magique. Et je vais venir faire donc 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une fois que j'ai mes 6 mailles, je vais venir faire donc 6 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là, j'ai 12 mailles. Ce que je vais venir répéter maintenant, c'est une maille serrée, une augmentation. Je vais venir donc répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang suivant, je viendrai répéter 2 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 24 mailles. Le rang d'après, 3 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai donc 30 mailles et le rang suivant, je viendrai répéter 4 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai donc 36 mailles. Donc j'ai terminé, voilà ce que ça donne. À présent, ce que je vais venir faire. Alors, vous voyez ici, j'ai ma maille au complet, donc qui se compose de 2 brins. Donc un brin avant et le brin arrière, c'est-à-dire le deuxième brin. Donc ce que je vais venir faire, c'est pas prendre le brin avant qui est là, je vais prendre le deuxième, le brin arrière. Et je vais tout simplement venir faire un rang de mailles serrées que sur ce brin là. Vous voyez,
une fois que vous avez fait sur ce banc là, vous devez avoir un rebord. J'ai terminé, vous voyez, ça me fait un rebord. Et maintenant, donc, je vais agrandir ce rebord. Pour ce faire, je vais donc tout simplement venir faire un rang que de mailles serrées. Donc maintenant, je vais venir prendre mon fil de couleur blanc. Alors à savoir que ça, je vais venir le faire en tout 2 fois. Donc je prends mon fil et je vais venir faire des mailles en l'air. Donc hop, au total, je vais venir en faire 12. Alors à savoir que du coup, 1 sur 2, je vais garder du fil pour la couture. L'autre, il n'y a pas besoin, je vais tout simplement venir le couper court. Donc là, vous voyez, j'ai mes 2 fils. Donc déjà, je vais commencer par passer hop, dans le deuxième fil. Comme ça, ils sont rattachés, ça sera plus facile. Voilà. Donc, ce que je vais venir faire, c'est venir je vais venir en prendre un et le faire tourner sur l'autre. Et au fur et à mesure, je vais prendre mon fil et le passer dedans. Donc, hop, je passe et je tourne. Et donc, je fais ça jusqu'à arriver de l'autre côté. Je tourne et je passe entre. Donc, pour la couture, là, je vais commencer par les pieds. Comme ça, au moins, vous arriverez plus à vous repérer. Donc, au niveau des pieds, alors là, vous ne le verrez pas en caméra, mais normalement, ça se voit bien, même si c'est noir, hein. Là, vous voyez, j'ai la fin de mon cercle magique, donc que j'avais caché. Donc là, on voit le trou. J'ai mis mon pied donc juste à côté. Je l'ai bien centré au milieu. Et donc, le trou est juste là. Donc ça, c'est ce qui va vous permettre donc de vous repérer. Là, j'ai fait passer mon fil au milieu pour éviter qu'il soit ici. Et je vais donc tout simplement renfoncer mon pied à l'intérieur. Il n'y a pas de technique précise ou quoi que ce soit. Je viens juste donc prendre mes mailles et le coudre. Comme ceci. Et donc le second pied, je viendrai le positionner pareil, mais du coup de l'autre côté. Vous voyez, de façon à ce que ce soit parallèle. Donc au niveau du placement, normalement, vous devriez réussir à vous repérer grâce à ce trou. Donc je suis venue coudre les yeux hors caméra. Il n'y a pas de technique spécifique, je suis juste venue maille par maille et j'ai tout simplement donc passé l'aiguille à l'intérieur. Donc au niveau de l'écart, il y a juste 2 mailles de séparation ici. Et j'ai fait en sorte, vous voyez, de mettre là le premier œil, pardon, au niveau du premier pied et le deuxième au niveau du deuxième pied. Vous voyez, de façon à ce que ce soit quand même bien droit. Au niveau de la mèche, il y a cette petite plateforme qu'il y a juste avant la mèche. Donc on va venir la coudre. Je suis tout simplement venue le poser au milieu et je vais donc venir coudre maille par maille sur tout le tour. Avant de fermer quand même de fermer avec mon aiguille, je vais juste mettre un tout petit peu de ouate. Vraiment pas grand chose, il ne faut pas non plus qu'il perde sa forme. Il faut que ça reste quand même bien plat. Donc vraiment, je vais en mettre juste un tout petit peu, histoire que quand je vienne coudre donc ma mèche, ça reste quand même sur la bonne forme. Donc pour pouvoir mettre la ouate, vous laissez juste un petit centimètre d'espace avant de fermer. Donc vous laissez votre centimètre d'espace, vous ouatez un tout petit peu et après vous pouvez venir fermer. Mais bien voilà, il faut quand même laisser un tout petit espace pour que vous y arriviez bien. Donc
pour la mèche, ce que je vais faire tout simplement, c'est venir le placer bien au milieu. Et je vais donc faire venir passer, hop, mon fil. Je vais repasser ici, hop, à l'intérieur. Et je vais donc venir faire des allers-retours de part et d'autre du milieu pour que ce soit bien ancré. Et une fois que ce sera fait, donc je ferai tout simplement hop, un nœud et je viendrai cacher mes fils. Donc maintenant je vais venir coudre la clé. Donc au niveau du placement, il faut que ça soit bien entre les deux pieds, vous voyez, et vraiment au milieu de la boule. Donc pour la couture, je viens donc déjà, hop, passer mon fil. Et maintenant, je vais tout simplement récupérer ici des mailles dans la clé. Et ensuite, hop, passer dans ma boule. Donc je récupère les mailles sur un seul des rangs. Et ensuite, je passe dans les mailles de la boule. Donc j'ai terminé pour la petite bombe. Voilà ce que ça donne. Et donc maintenant, on va passer donc aux parties du roi bombe. Donc je vais venir faire les chaussures du roi bout. Pour ce faire, je vais venir faire un cercle magique. Et je vais faire 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3. Une fois que j'aurai donc mes 6 mailles, ce que je vais venir faire, c'est faire un rang que de mailles serrées. Donc un rang de 6 mailles serrées. Une fois que j'ai fait mon rang que de mailles serrées, ce que je vais venir faire, c'est faire 6 augmentations. Ce qui veut dire qu'à la fin, donc, j'aurai mes 12 mailles. Une fois que j'ai mes 12 mailles, ce que je vais venir répéter, c'est 3 augmentations. Donc 1, 2, 3. Hop. Je vais venir faire 2 mailles serrées, donc 1, 2. Et je vais venir faire donc 3 diminutions. Donc 1, 2 et 3. Et la dernière, donc je la fais en mailles serrées. Et je vais venir faire un rang que de mailles serrées. Donc j'ai toujours le même nombre de mailles. Une fois que j'ai fait mon rang de mailles serrées, ce que je vais venir faire, donc c'est une maille serrée, une augmentation. Je vais le répéter sur tout le rang. Ce qui fait qu'à la fin, donc, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang suivant, je viendrai répéter 2 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 24 mailles. Ces 24 mailles, je viendrai les faire en mailles serrées, donc sur 7 rangs. J'ai terminé mes rangs de mailles serrées, donc à présent, je vais déjà commencer par faire, hop, 2 mailles serrées pour mettre mon marqueur. Donc là, je suis à 2 mailles serrées. Et hop, 3, 4. Je vais venir compter 1, 2, 2, 3, 4 et 5. Donc 4 mailles serrées et je vais venir faire donc 1, 2, 3, 4 et 5 diminutions.
Donc, 1, 2, 3, 4, 5, et je vais venir faire le reste des mailles donc en mailles serrées. Hop. Non, je vais venir faire une 6e diminution parce que de cette façon j'aurai les mêmes nombres. Vu que les diminutions se fait toujours de 6 en 6 et les augmentations aussi, du coup je vais venir faire au total 6 diminutions. Et le reste des mailles ici, je vais venir donc les faire en mailles serrées. Ce qui veut dire qu'à la fin de ce rang, j'obtiendrai donc 18 mailles. Donc maintenant, ce que je vais venir faire, c'est faire une maille serrée. Et je vais venir faire donc 6 diminutions. Alors, petite précision, on ne sait jamais au cas où si vous ne tombez pas au même endroit que moi. Donc, c'est important de le préciser, on ne sait jamais. Vous voyez ici, j'ai la pointe de la chaussure. Donc, c'est ce qui va aller donc vers le haut. Pour fermer donc cette chaussure, je vais fermer par derrière la chaussure. Donc là où ça ne pointe pas vers le haut, vous voyez. Donc, ce qui veut dire que mes diminutions doivent être à l'arrière. C'est très important. Les 6 diminutions doivent se trouver bien à l'arrière de la chaussure. C'est pour ça que je calcule en fonction de là, vous voyez. Donc ici, au niveau de la pointe, c'est pas là où il faudra faire vos diminutions, c'est vraiment à l'arrière. Donc maintenant, je vais venir faire mes 6 diminutions. Et le reste de mes mailles donc sera en mailles serrées. À savoir que du coup, à la fin de ce rang, j'obtiendrai un total de 12 mailles. Une fois que j'aurai mes 12 mailles, je viendrai le ouater. Donc j'ai ouaté mon pied. Maintenant, je vais démarrer par une augmentation. Donc je le précise, mon augmentation doit bien être là où il y a la pointe. Donc je fais mon augmentation ici. C'est-à-dire que en fait, au total, je vais venir faire 3 augmentations sur le devant. Mais étant donné que les 2 mailles qui m'intéressent, qui sont bien devant, sont plus loin, donc je les ferai plus tard. Donc, je vais devoir avoir 3 diminutions à l'arrière. Donc je compte, je calcule, voir si c'est bien à l'arrière. 1, 2 et 3. Je vais venir faire une maille serrée. Hop. Et je vais venir faire donc mes 3 diminutions. 1, 2, et de 3. Hop, je regarde. Donc là, j'ai mes 2 mailles. Il me faut encore une maille serrée. Hop. Et donc, hop, 2 augmentations. Ce qui fait que j'ai fait au total 3 augmentations sur ce rang. Donc, mon nombre de mailles n'a pas bougé. J'en ai toujours 12. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est prendre mon fil noir et je vais donc changer la couleur. Donc, je suis venue récupérer mon fil de couleur noire. Je vais venir entamer une maille serrée. Et je vais venir faire donc un nœud. Une fois que j'aurai changé de couleur, au total, je viendrai faire donc 5 rangs de mailles serrées. Une fois que je les aurai fait, je pourrai faire une maille en l'air et couper mon fil en gardant de la longueur. Donc pour le pied, une fois que vous avez monté vos mailles, je suis venue avec un autre fil noir et je l'ai raccroché, donc là vous voyez, au 2e rang. Et je vais donc tout simplement venir hop, passer de l'autre côté et je vais le rattacher au niveau du pied de façon à ce que ça soit bien plié, vous voyez, parce que si je le fais pas, du coup il reste beaucoup trop de biais et c'est pas ce que je veux pour sa jambe. Hop.
Donc tout simplement, je viens faire quelques allers-retours pour bien le fixer. Hop. Et une fois que ça sera fait, donc j'aurai plus qu'à couper mon fil. Faire un nœud et couper mon fil. Alors maintenant, je vais faire l'œil. Donc pour ça, je vais faire un cercle magique. 6 mailles serrées à l'intérieur. 3, 5 et 6. Ensuite, je vais faire 6 augmentations. À la fin du rang, j'obtiendrai 12 mailles. Le rang d'après, je vais répéter une maille serrée, une augmentation. J'obtiendrai 18 mailles. Et lorsque j'aurai fini, je ferai une maille coulée. Je garderai du fil pour la couture et je couperai. J'ai terminé, voilà ce que ça donne. Ensuite, pour coudre, vous pourrez venir le coudre. Donc je vous montrerai les coutures bien sûr. Vous pouvez le coudre de cette façon, comme la petite bombe. Ou alors la coudre de cette façon pour lui donner un air en colère. Donc je vous montrerai comment faire celle-ci. Et si vous la voulez bien ronde, vous ferez la même couture que pour la bombe, tout simplement en prenant les mailles. Donc c'est la même technique pour coudre, rien de très compliqué, juste ici je vais coudre plat en fait. Maintenant je vais vous montrer comment faire la moustache, donc moi j'en ai fait déjà un côté pardon, et donc je vais faire le deuxième côté avec vous. Donc pour ça je vais faire un cercle magique, 6 mailles serrées à l'intérieur, 5 et 6. Ensuite, je vais faire 6 augmentations. À la fin du rang, j'obtiendrai donc 12 mailles. Le rang d'après, je répéterai une maille serrée, une augmentation. J'obtiendrai 18 mailles. Et le rang suivant, je ferai 2 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 24 mailles. Ces 24 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 2 tours et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mes 3 tours. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 2 mailles serrées, une diminution. Deux et une diminution. Je vais répéter ça sur tout le rang. À la fin, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang d'après, je répéterai une maille serrée, une diminution. J'obtiendrai 12 mailles. Et ces 12 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 3 tours à nouveau. Ensuite, je ferai 6 diminutions, j'obtiendrai 6 mailles et je ferai 2 tours de 6 mailles serrées. Une fois que c'est fait, on fera une maille coulée dans la dernière maille et on se retrouve à ce moment-là. Donc j'ai terminé. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est tout simplement une maille en l'air. Je coupe mon fil et après, avec mon aiguille, je vais tout simplement venir passer dans chacune des mailles et resserrer. Donc, vous voyez, là, je passe dans toutes les mailles et ensuite, je n'ai plus qu'à tirer. Donc, maintenant, je vais venir faire le bras du roi bombe. Donc, pour ce faire, je prends mon fil de couleur blanc et je vais venir faire au total 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je saute ici la première maille et je vais dans la seconde. Et je viens faire donc 1, 2, 3, 4 et 5 mailles serrées. Et dans la dernière, je vais venir faire au total 4 mailles serrées à l'intérieur. Donc 1, 2, 3 et 4. Et vous voyez, ça m'a permis donc de passer de l'autre côté. Je vais venir faire donc, hop, des mailles serrées. 1, 2, 3,
et de 4. Et dans la dernière maille ici, je vais venir faire donc une augmentation. Donc là, j'ai terminé mon tour. Je démarre mon tour par une augmentation. Et le reste des mailles, je vais venir les faire en mailles serrées. Donc, je vais venir faire au total 10 rangs de mailles serrées. Donc là, j'ai commencé mon rang avec une augmentation, mais les autres rangs, ils seront commencés avec une maille serrée. C'est vraiment que pour débuter ce rang-là. Les autres, vous faites juste des mailles serrées. Donc 10 au total. Donc j'ai terminé mes 10 tours. Là, vous voyez, il me reste une maille. C'est parce que j'ai compté mes mailles et à la fin du tour, il faut que j'en ai 18. Étant donné le nombre de mailles qu'on a fait, on en a 17 normalement. Si jamais vous avez une maille en moins, juste faites une augmentation de plus dans le rang. Moi, j'en ai 17, donc la dernière maille, je vais venir la faire en augmentation. Donc au total, maintenant, j'en ai 18. Une fois que j'ai mes 18 mailles, je vais tout simplement venir répéter dans tout le rang une maille serrée, une diminution. Ce qui fait qu'à la fin du rang, je dois obtenir 12 mailles. Donc j'ai terminé, j'ai mes 12 mailles, pardon. Ce que je vais venir faire, c'est démarrer une maille serrée. Je vais venir prendre mon fil de couleur noire. Et je vais venir attacher mon fil blanc. Une fois que j'aurai fait ça, donc je vais venir ouater un petit peu cette main. Alors, au niveau de mon fil blanc, je vais venir couper un bon morceau pour venir faire ma couture de la main. Donc, j'ai ouaté ici la main. Ce que je vais venir faire, là, vous voyez, j'ai 1, 2, 3, 4 rangs. Sur 4 rangs, hop, je plie ma main. Je vais venir tout simplement récupérer ici un brin, là, l'autre extrémité du point. Et je vais venir faire un nœud. Voilà. Et une fois que ça, c'est fait, je vais tout simplement venir faire des allers-retours sur le point. Donc là, je récupère et je passe de l'autre côté. Et je fais ça jusqu'à arriver de l'autre côté. Donc, hop, je pique et je récupère de l'autre côté. De cette manière, on a un point fermé. Vous voyez? Donc voilà, j'ai terminé de coudre. Et maintenant, avec mon fil noir, ce que je vais venir faire, c'est faire 8 tours de mailles serrées. En donc venant cacher mes 2 fils ici. J'ai terminé mes rangs, donc j'en ai fait 8 au total. Je suis venue faire donc une maille en l'air et j'ai coupé mon fil en gardant de la couture. Donc là, j'ai mis un petit pins. Je vous explique pourquoi. C'est parce que là, j'ai fait un pouce. Et il faut faire attention au placement du pouce parce que il faut que ça soit quand même bien mis au niveau du corps. Donc là, vous voyez par exemple, j'ai mon corps. Bon là, j'ai mis plein de trucs dessus. Mais voilà, vous voyez par exemple ici, mon pouce, il est vers l'avant, on va dire. Si ce pouce est vers l'avant, ça veut dire que celui-ci, hop, quand je le mets là, il faut que le pouce aussi soit en avant. Donc, j'ai mis mon petit pins pour me dire que le pouce était là. Il faut vraiment que les pouces soient bien placés. C'est important. Le premier, quand vous le faites, vous n'avez pas besoin de réellement faire attention. Parce que de toute façon, il n'y en a pas un deuxième. Donc, pour le placement, ça marche. Mais le deuxième, il faut faire attention. C'est vraiment important.
Sinon, vous allez vous retrouver avec un pouce qui est dans l'autre sens et quand vous allez le placer, ça ne fonctionne pas étant donné que le bras du coup est complètement sur l'extérieur. Donc ça n'est pas du tout joli et ça va pas du tout. Donc il faut faire bien attention à ce que le point replié soit vers l'intérieur. Vraiment, faites très attention à ça. Donc pour faire le pouce, je viens prendre mon fil, je fais un cercle magique. Et dans ce cercle magique, je vais venir faire 6 mailles serrées à l'intérieur. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je viens le resserrer et je vais tout simplement venir faire 2 rangs de mailles serrées sur 6 mailles. Une fois que j'aurai terminé, donc je viendrai tout simplement faire une maille en l'air et garder un peu de fil pour la couture. Donc j'ai terminé ici le pouce. Là je viens enlever mon petit pins et je vais tout simplement le positionner donc vers le haut. Alors pour le coudre, je le plie bien en deux et je vais passer donc de part et d'autre de mon pouce. Vous voyez, je vais bien de l'autre côté et je vais hop. Ensuite, je passe donc par l'autre côté. Et je reviens. Donc vraiment, vous voyez, j'ai pas de technique spéciale, juste je fais en sorte que ça soit bien collé. Alors pour la couronne du roi, je vais faire, donc ça se fera en plusieurs parties. Je vais d'abord faire les petits pics et ensuite je viendrai les assembler pour former la couronne. Donc ces petits pics, je vais les faire 4 fois. Là on va faire ensemble le premier. Donc pour ce faire, je vais faire un cercle magique, 6 mailles serrées à l'intérieur. 3, 4, 5 et 6. Maintenant, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, je vais répéter une maille serrée, une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang. J'obtiendrai 9 mailles. Le rang d'après, je ferai ces 9 mailles en mailles serrées. Le rang suivant, je ferai 2 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai à la fin du rang 12 mailles. Et ces 12 mailles, je les ferai en mailles serrées pendant un tour. Et on se retrouve une fois que c'est fait. Voilà, j'ai terminé, j'ai mes 12 mailles, je les ai fait toutes en mailles serrées. Et maintenant, ce que je vais répéter, c'est 3 mailles serrées. 1, 2, 3 et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 15 mailles. Une fois que j'aurai ces 15 mailles, je ferai une maille coulée. Je ne garderai pas de fil pour la couture, je couperai. Et je viendrai faire 3 autres petits pics comme celui-ci. Alors, maintenant que j'ai fait mes 3 petits pics, je vais prendre mon fil. Donc à chaque fois, j'ai coupé court les fils pour pas m'embêter. Je vais faire un nœud sur mon crochet.
Je vais prendre un de mes pics. Je vais le plier en deux, que j'ai bien la moitié. Et là, je vais passer, donc, vous voyez, je prends un côté la maille et l'autre côté la maille. Je ressors, je fais une maille serrée. Je vais aller jusqu'au bout. Donc, je vais faire jusqu'au bout des mailles serrées en prenant les deux côtés. Voilà. Et le dernier. Et ensuite, je vais venir prendre mon prochain pic. Et je vais faire exactement la même chose. Et je vais aller jusqu'au bout en faisant pareil, des mailles serrées en prenant les deux côtés. Je vais faire ça pour les deux autres aussi. Et on se retrouve une fois que c'est fait. Voilà, donc j'ai raccroché tous mes petits pics. Et maintenant, je vais revenir à la première maille serrée. Et je vais refaire un rang de mailles serrées sur toutes les mailles serrées que j'ai déjà réalisées. Voilà, et on se retrouve lorsque c'est fait. Voilà, donc j'ai fait mon tour de maille serrée. Et donc je vais en faire un deuxième. Je vais trouver un marqueur. Hop. Et voilà. Et bon, je pense qu'un tour de plus suffira. Donc au total, j'ai fait 3 tours de maille serrée avec celui que j'ai fait pour raccrocher les petits pics. Lorsque j'aurai fini ce tour, je ferai une maille coulée. Je garderai du fil pour la couture. Je cacherai tous mes petits fils ici à l'intérieur de mes pics. Et je viendrai le coudre à la tête du roi. Maintenant, je vais venir faire les détails sur la couronne. Donc, je prends mon fil rouge et je vais venir faire un cercle magique. Dans ce cercle magique, je vais venir faire 4 mailles serrées. Une fois que j'aurai ces 4 mailles serrées, il me suffira donc de serrer ce cercle. Hop, et de venir tout simplement faire une maille coulée ici. Et je coupe une fois que j'ai fait ma maille en l'air. Je garde du fil pour la couture. Alors au total, il m'en faut 4. Donc vu que j'ai 4 pics, et vous voyez au niveau de la couture, je l'ai placé bien au milieu. Alors pas de technique spéciale, j'ai fait exactement pareil que pour les yeux. Maintenant pour les yeux, donc de la même façon que pour la petite bombe, sauf que je vais, donc vous voyez, coudre ici plat. Mais sinon, la façon de coudre est exactement la même que pour tout le reste en fait. Et comme pour la bombe, faites attention d'être bien droit. Vous vous centrez au niveau des jambes une fois cousues. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cousu d'abord les jambes en me mettant, en prenant pour repère donc le dernier rang de ma boule. Et je suis allée à 2 rangs après. Je sais pas si ça se voit bien vu que c'est noir. Et j'ai cousu tout simplement en ligne. Les bras, je les ai fait, donc j'ai compté ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Et pareil, je les ai cousus bien droit. Une fois que j'aurai cousu donc les yeux bien au milieu, ici, légèrement plus haut, donc je vais vous compter à partir du cercle magique. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et on a notre petite pointe que je vais faire pareil de l'autre côté. Ensuite, je viendrai coudre les moustaches. Et voilà, nous avons terminé nos petites bombes. Donc la toute petite dernière. Et le roi bombe. Avec les coutures. Je les trouve magnifiques. J'ai beaucoup aimé le faire. Surtout cette petite clé derrière. Voilà, c'est des petits détails qui comptent et qui font que ces personnages sont assez uniques. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. N'oubliez pas la petite cloche en haut à droite pour pouvoir être au courant des prochaines vidéos, car il y en aura des prochaines de Mario. On compte en faire plusieurs, notamment Mario, Luigi, d'autres méchants comme le roi Boo ou le petit Boo. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre la cloche pour pouvoir être au courant des prochaines vidéos. N'hésitez pas également à aller faire un tour sur notre Instagram Les Petites Bouilles où je mets plein de photos donc, de ces réalisations là, des réalisations que j'ai déjà réalisées, notamment Bowser, le petit Toad, et où je mets également des photos de mes créations à venir. Voilà, donc sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain tutoriel.